Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le lundi 15 juillet de l'an 2019. Très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission. Au sommaire donc de votre émission matinale d'information et de divertissement, la une des journaux. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadia Diwan, chers amis internautes, bonjour. À la une de l'actualité politique nationale ce matin, des plafonds planchers, on peut retenir la rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et la classe politique. Et en dehors de cela, nous avons également la une de quelques parutions du jour, les performances dans le secteur coton. Et pour finir, nous avons le Bénin Investissement, le forum qui se tient à Cotonou. Le bulletin matinal d'information sera signé Anifat Boukari. Avec elle, nous prendrons donc le pouls de l'actualité nationale dans un instant. Et puis, la définition du jour avec Nasrine Fatoumbi. Carles Kitome, vous êtes là. Bonjour. Bonjour Nadia. Avec vous, nous ferons le débat, nous parlerons politique évidemment. Le parti de Restaurer l'espoir de Candide Azanaï ne sera pas donc à l'assise du chef de l'État. Nous en parlerons donc dans un instant dans le débat sur Free Matin. Et puis Eunice Elakwachi nous présentera donc l'horoscope du jour sur Free Matin. Les sports, le Sénégal sera face à l'Algérie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Nous en parlons dans un instant sur Free Matin. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le journal École L'Informateur qui titre ce matin en manchette Administration béninoise. La polémique s'enfle autour de la sanction de Philippe Louis Foundéon. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une du jour de l'Informateur. Résultat du baccalauréat session de juin 2019, 50,10% de taux de réussite satisfaisant. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Tentative d'apaisement de la crise post-électorale. Si le pardon est sincère, ce sont les faits qui vont le prouver, d'ici Patrick Reynaud. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de l'Informateur. La dépêche ce matin en manchette. Échange rugueux entre le ministre de l'Intérieur et le secrétaire permanent de la CNL Criette devant le boss. Réponse, demande de boss, réponse de flic. Des précisions aux pages 3, 6 et 7 de la parution du jour du Canard. L'exception d'inconstitutionnalité dans l'affaire Lionel Zinsou. Le cabinet Robert Dossou remet les pendules à l'heure. Des précisions à la page 12 de la parution du jour de La Dépêche. L'autre vision en deuxième titre à la une ce matin après leur brillante participation à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Les écureuils accueillis samedi dernier en Hérault à Cotonou. Le challenge en manchette ce matin, validation des élections législatives par la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Patrice Talon place le Bénin dans l'épicentre sous-régional vers un leadership régional évident. Titre Le Confrère. Le matinal à présent, réponse des cotonculteurs par l'AIC, les meilleurs célébrés à Savalou. Des récompenses des cotonculteurs par l'AIC, les meilleurs célébrés à Savalou. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard Nord-Sud quotidien. Après leur participation à la CAN, Talon reçoit les écureuils en Hérault. Parlement. Le bilan de la première session de Louis Vlaovonou vous est proposé à la page 3 de la parution du jour de Nord-Sud quotidien. L'Indépendant en manchette ce matin, à l'issue de son 21e sommet à Abidjan, l'Union économique et monétaire ouest-africaine reconnaît la légitimité de la 8e législature. Encore une nouvelle caution après celle de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Désaveu total pour les évadés fiscaux déguisés en exilés politiques. Toujours à la une de l'Indépendant du jour, à la suite de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, la Force Corée pour le développement du Bénin FCDB et le Mouel Bénin, les Forces Corée pour un Bénin émergent confirment leur présence au dialogue politique. Matin libre à présent, recrudescence des braquages, la police impuissante, s'interroge le Canard avec à la une, en manchette qu'on peut l'apercevoir, la photo du général Nazer Rounopé. Toujours à la une de Matin libre du jour, dialogue talon parti politique. L'opposition en rang dispersé, le fan club Yahi pose des conditions. Bénin intelligent à présent, sortie de crise lundi décisif au palais. Roi Pédoglé Dalada, c'est le moment d'aller autour de la table, rapporte le confrère. Le Béninois libéré en manchette ce matin. Point de presse pour annoncer la célébration de la fête nationale des cotonculteurs. L'AIC réédite l'exploit le 20 prochain. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard et 3 ans du programme d'action du gouvernement
constat talent a-t-il pu révéler le Bénin, s'interroge le Béninois libéré. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Bénin Investment, Timothée Kirikou œuvre pour un meilleur financement des petites et moyennes entreprises. L'événement précis à présent, rencontre pour le dialogue politique à la présidence cet après-midi. L'opposition divisée, Foscori pour un Bénin émergent accepte l'invitation de talent. Azanaï boycotte, Lionel Zinsou plaide pour un gouvernement d'union nationale. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. De retour à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, les écureuils du Bénin accueillis en héros par Patrice Talon et le peuple béninois. Fraternité en deuxième titre à la une. Après leur brillante démonstration en Égypte, retour triomphal des écureuils. Troisième édition de la fête des cotonculteurs du Bénin. De grosses surprises pour les meilleurs producteurs d'or blanc. L'AIC vise 800 000 tonnes pour la campagne cotonnière 2019-2020. Communique Fraternité ce matin en manchette. La Nation en manchette ce matin, port autonome de Cotonou, des performances qui confortent l'économie nationale. Des détails à la page 13 de la parution du jour du Canard. Et en deuxième titre à la une, de retour de la CAN Égypte 2019, tour d'honneur pour les écureuils à Cotonou. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien de service public La Nation. Le Télégramme en manchette ce matin, rencontre du chef de l'État avec les partis politiques de l'opposition. Les forces Cori pour un Bénin émergent disent oui, l'Union sociale libérale et Restaurer l'espoir disent non. Des précisions à la page 10 de la parution du jour du Canard. Affaire dossier Lionel Zinsou, maître Robert Dossou clarifie sur l'exception d'inconstitutionnalité. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Le pays émergent pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour. Rencontre du chef de l'État avec les forces politiques de l'opposition pour le dégel de la crise. Le parti Restaurer l'espoir dit niet. La position ambiguë du parti de renouveau démocratique, candidat Zanaya somme talon. On ne discute pas avec un despote. Force Cori pour un Bénin émergent, USL, Dynamique unitaire pour le développement du Bénin, Union démocratique pour un Bénin nouveau seront représentés, annonce le confrère. Et suspension par le ministre de l'Intérieur pour indiscipline grave. L'ex-directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rondéon, rabat le caquet à sa calafia et dévoile tout dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin avec Anifat Poukari. Amis internautes, bonjour. Les 50,10% déclarés admissibles sur le plan national sont attendus dans les centres de composition ce lundi 15 juillet 2019 pour être soumis aux épreuves orales et sportives. Les candidats sont invités à se rendre dans les centres de délibération afin de prendre connaissance des lieux de déroulement des épreuves orales et sportives. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, BAII, initiée par la Chine, a approuvé samedi dernier l'adhésion du Bénin, de Djibouti et du Rwanda, portant à 100 le nombre total de ses membres. La décision a été prise à l'unanimité par le Conseil des gouverneurs de la BAII lors de la 4e réunion annuelle de l'institution à Luxembourg, la première se tenant à l'extérieur de l'Asie. Les épreuves orales de l'examen de baccalauréat 2019 vont démarrer ce lundi 15 juillet 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Le taux de 50,10% obtenu cette année n'a plus jamais été atteint depuis les années 110. Un taux encore plus élevé dans les filières techniques promues par le gouvernement qui nourrit l'espoir d'un développement, comme le précise le ministre de l'Enseignement supérieur. Retour sur les propos du ministre Marie-Odile Atanasso. Un taux de 50,10%, un taux qui remonte aux années 70. C'est encourageant et les raisons ont été évoquées par les uns et les autres. Nous voulons ici remercier toute la chaîne de formateurs, les syndicats, les parents d'élèves, les étudiants également, et leur dire qu'au bout du travail rigoureux et bien fait, il y a toujours de bons résultats. Ceci est aussi la preuve de la détermination du gouvernement à former et à bien former la jeune génération pour une relève de qualité
pour le développement de notre pays. Et ces résultats nous encouragent tous, d'autant plus que ce que nous avons constaté également, c'est qu'il y a de bons résultats dans les filières scientifiques, la série C, la série E, les séries F. Et nous avons jusqu'à avoir 78% en F2. Ce sont les domaines prioritaires, les filières prioritaires du gouvernement. Comme vous le savez, c'est dans les formations techniques et professionnelles que nous pouvons avoir la main-d'œuvre qualifiée pour faire décoller ce pays. Et tous les pays qui ont pu atteindre un niveau de développement, notamment dans les pays asiatiques, sont passés par l'emphase sur les filières techniques et professionnelles. Donc, nous pouvons nous réjouir que la jeune génération aussi s'oriente vers ces filières-là. C'est le lieu aussi de remercier le gouvernement pour toutes les actions qui ont été menées, tous les moyens qui ont été mis à disposition de l'Office du bac pour que le bac se passe à bonne date. Nouvelles filières professionnelles qui ont été retenues par le gouvernement. C'est des filières qui leur donnent de l'employabilité, c'est des filières de formation qui leur permettent d'être sur le marché immédiatement opérationnel pour accompagner également tout ce qui se fait au niveau de l'enseignement secondaire. Et nous allons les accompagner et nous allons profiter aussi pour dire que, comme d'habitude, nous allons féliciter les meilleurs qui vont sortir de ces résultats et leur dire qu'il y a beaucoup d'appréciations positives de notre bac. Il y a même un Béninois qui s'engage à donner des prix d'excellence aux meilleurs au sein premier du bac. Donc c'est encourageant, c'est pour leur permettre d'être plus déterminés, d'avoir de bons résultats. Ils sont observés, ils seront appuyés par la population, toute la population béninoise. Le pain occupe une place de plus en plus importante dans les habitudes alimentaires des Béninois. Plusieurs interrogations se justifient en ce qui concerne les conditions de sa production que certains qualifient de douteuses. À ce propos, nos reporters ont investi ce milieu et les professionnels du pain n'ont pas hésité à répondre à leurs questions. Suivez plutôt. Déchet boni blanca gbade kabi o e de jehon o ema tubo do donc o eno ton ganjia eno lo déchet le o boni doni de je comme o eno ze igbe do kenande me lo se eno ze ni de ma je comme an boy put avo member edo eni le kona ena de kwa lo po bran 0 si me e je gbada no ena ba nya ni fin déchet de no eza khosa eno plein ni fin da ti de me eno se de me melewa eno akokwa bo emo eno danu hanle déchet nous do tavo to ye do wo mliwe nous emlio pavi de eno chi kwa ene le eno chi tavo to eno fon me don so san bo eno jo fine nous e asa yen eno be do ati me nous e wa po okon bo do wo do li fin de eno hun le bon kon do wo jo e kon ro come nous e wa za eno déchet mi no do ati me do te fine bo mais on y a là la tole wa eno aho mo zei no yero wa do e bo de te do afo me o me on le kona do e bi opo me no ton eno ton ganji a eno so ipen eno gbele kwa no branca gbade o eno déchet no yele do de bo inu e won jibo e fio. Fin de ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Passez une excellente journée. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Ce sera Billy Laibi à la présentation. Nous vous invitons à présent à suivre la définition du jour. Nasrin Fatoumbi est déjà installée. Amis internautes, bonjour, bienvenue sur la définition du jour.
Aujourd'hui, nous parlerons de l'UEMOA. Que c'est donc la population sur cet acronyme? C'est dans cet élément réalisé par Loriano Afedjou. Connaissez-vous l'UEMOA? Oui. Vous pouvez nous définir ça? Non. Hein? Non, je n'ai jamais entendu parler. Connaissez-vous l'UEMOA? Oui. Et vous pouvez nous définir ça? Non. Vous ne savez rien à propos? Non. Hein? Connaissez-vous l'UEMOA? Oui. Vous pouvez nous définir? Non, j'ai pas la définition en tête. Hein? On dirait que c'est une organisation qui œuvre pour le bien-être de la personne. Hein? Vous connaissez l'UEMOA? Bon, la définition, oui, mais... Pourquoi nous définir ça? C'est Union Européenne Monétaire, un truc aussi. Hein? Connaissez-vous le cycle UEMOA? Oui. Union économique monétaire ouest-africaine. Nous voilà de retour sur ce plateau pour vous parler de l'UEMOA. Créée le 10 janvier 1994 à Dakar, l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation ouest-africaine qui a pour mission la réalisation de l'intégration économique des États membres à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel. Elle a pour objectif principal l'édification en Afrique de l'Ouest d'un espace économique harmonisé et intégré au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production et d'un environnement juridique. Elle regroupe 8 États membres côtiers et sahéliens liés par l'usage d'une monnaie commune, le franc CFA. Son actuel président est Alassane Ouattara, président de la conférence des chefs de l'État et du gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Sa 21e session ordinaire s'est déroulée ce vendredi 12 juillet 2019 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. C'est tout, amis internautes, pour la définition du jour. Une virgule pour parler de l'horoscope du jour, en anglais évidemment, avec Eunice Elakwachi. Good morning, viewers, and welcome to SIA TV. Now to the horoscope of the day. Aries, on the card for you this week, hope and healings. Despite all the chaos in your outer reality, you will feel like your heart is in the right place. A proposal is on the card. Taurus, this week marks the end of metaphorical darkness. You are ready to enter a new phase in your relationship. Gemini, be aware of the metaphorical darkness that is keeping you from experiencing love to the fullest. Cancer, you deserve to love and be loved. Leo, be mindful of stringing someone along or not going clearly into where you stand. Virgo, the universe wants you to experience that superior love. Beware of blocking the blessings you're meant to experience on your path. Libra, aren't you getting a little tired of the hot and cold game? If you are already giving them the benefit of that, it may be time to cut them off. Scorpion, focus on your career and life path. Sagittarius, actions not word. If they don't practice what they preach, it may be time to show them the exit door. You should focus on the most important, which is you. Capricorn, reserve the right to say yes and no when you want. There is no doubt that you are being showered with love and attention, but that does not justify your action. Aquarius, open the space of love in your heart. Pisces, get ready to write a love story that will go down in history. Trust that this week will bring respect. That's all for the horoscope of today. I remain your host, Elekwachi Eunice. Thank you.
Retour au plateau, le débat sur Free Matin. Nous parlons donc des assises initiées par le chef de l'État, donc un peu pour dire que le chef de l'État est ouvert au dialogue national. Le parti Restaurer l'espoir de Candide Azanaï ne sera pas là. Un communiqué donc a été diffusé à cet effet hier. Kader Achiron. Tout à fait, nous avons eu vent de ce communiqué rendu public par le parti politique Restaurer l'espoir, pour ne pas dire par les ténors de ce parti politique qui, de manière légale, n'a plus d'existence d'ailleurs. Et donc, ils ont exprimé leur volonté de ne pas vouloir participer à cette rencontre quand même assez décisive entre le chef de l'État, Patrice Talon, et la classe politique. Je crois que ce parti politique n'a pas pu tenir des leçons de son absence à la rencontre du 5 avril. Et donc, nous constatons avec beaucoup d'amertume qu'il y a en dehors du parti Restaurer l'espoir l'Union sociale libérale qui ne sera pas également présente à cette assise. C'est à déplorer parce que l'on se pose une véritable question. Quelle est la volonté manifeste des uns et des autres? Est-ce que tout doit être fait pour qu'on ne voit plus Patrice Talon au pouvoir? Est-ce que tout doit être fait pour que leur volonté à eux puisse triompher? Je crois que l'essence de la démocratie quand même réside dans le fait qu'il y ait quand même confrontation d'idées, qu'il y ait dialogue et qu'il y ait quand même une certaine fraternité ambiante au sein des acteurs politiques, même si parfois ils pourraient être d'accord pour ne pas être d'accord, c'est un fait. Mais on constate aujourd'hui avec beaucoup d'amertume qu'il y a une frange de la classe politique qui adopte une position radicale, une position de jusqu'au boutisme, une position de va-t-en-guerre de la République, ce qui est quand même à déplorer. Et au-delà du fait qu'il faut déplorer cela, c'est qu'il faut quand même que le peuple peut regarder, le véritable peuple également, en dehors du peuple en tant qu'entité empirique qui est instrumentalisée de part et d'autre, ceux qui n'ont aucune coloration politique et puissent quand même voir clair dans ce qui se passe et que ces institutions internationales qui constituent des institutions de recours et ces autres chefs d'État qui pour ma foi quand même ne sont pas tous des modèles, que quand il y a situation, on va voir pour des questions démocratiques, puis voir également ce qui se passe et puissent quand même prendre date dans l'histoire. C'est désolant de constater cela. Maintenant qu'ils ne vont pas voir le chef de l'État, alors comment pourront-ils intégrer leurs préoccupations qui sont les leurs dans ce processus de conformité à la nouvelle charte des partis politiques et ce processus également de relecture de la nouvelle charte des partis politiques et qui, par la même occasion, va essayer d'introduire un statut pour l'opposition politique au pouvoir en place. Donc, je crois que nous allons assister encore à de beaux feuilletons avec beaucoup d'épisodes parce que à quoi nous allons assister? Nous aurons un parti politique Force Coroï pour émergent qui va aller à cette rencontre et dès qu'il va sortir et que par la force des choses, probablement, il se verra les papiers en forme avec une belle conformité. On dira que Force Coroï pour émergent de mèche avec le chef de l'État. Dès que la loi qui devra régir le statut des opposants dans le pays sera élaborée, ils auront dit que, bon, voilà, ils ne sont pas d'accord, alors qu'on a eu à vous inviter par le passé de vouloir vous asseoir pour échanger. Leur absence à la rencontre du 5 avril, comme il l'a annoncé tout à l'heure, a été fatale pour eux, pour les élections législatives. Et si, je crois pour ma part, que s'ils ne prennent pas part à cette assise, je crois qu'ils sont en train de progressivement signer leur absence aux prochaines élections communales. Et donc, ce n'est pas du tout agréable. Alors, Carles Kitome, une chose est de ne pas participer donc, à l'invitation du chef de l'État, de ne pas répondre à l'invitation du chef de l'État. L'autre chose est de ne pas décourager ceux qui veulent bien prendre part à ces assises. Oui, bon, il ne faut pas les décourager, mais nous observons déjà qu'il y a une campagne contre certains partis parce que les gens ils pensent que d'autres sont plus opposants que d'autres. S'il faut mesurer la force de l'opposition de chaque parti, je crois que ça va nous mener dans d'autres données. Et si on sait que l'homme, c'est le langage qui le différencie de la plupart des animaux, je ne sais pas pourquoi on peut refuser d'aller négocier. Si à cette étape, il y a un parti qui ne veut pas y aller, je ne sais pas d'où viendrait la solution. Si les gens tiennent toujours à leur proposition de dissoudre ci, de dissoudre ça, alors que nous sommes tous conscients que ce n'est même pas possible, ce n'est pas envisageable, ça nous laisse croire qu'il y a des gens qui sont prêts à solliciter des forces étrangères, comme on a déjà eu à le constater il y a quelques semaines, pour venir nous régenter ici au Bénin. Et si tel est leur vœu, je ne pense pas qu'il y ait un seul Béninois qui puisse vraiment les soutenir. Et aujourd'hui, même on se demande si ces partis ont toujours les adhérents. Donc ils peuvent se targuer. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas plus arguer d'avoir autant d'adhérents dans la mesure où on sait que les Béninois vont vers le pouvoir, tout le monde veut manger. Donc aujourd'hui, si on va voir de près, ce n'est pas sûr qu'ils soient
toujours aussi fort qu'on le pense. Et donc, pour avancer, il vaut mieux que ces partis se ravisent et que ces partis ne contaminent pas les autres qui sont là. On peut être meneur d'hommes et tout, mais chaque parti a sa configuration, chaque parti a sa posture et ses problèmes. Que chaque parti se mette respecte ce qu'il a à faire et qu'il laisse les autres avancer. S'il y a des partis qui ne veulent pas aller au communal, parce que tout se décide maintenant, s'ils ne veulent pas aller au communal, bon, on se demande si, quand tout serait fait, à passer cette étape, s'ils auront encore vraiment le droit de venir s'exprimer en tant que parti politique. Parce que je crois que si ça continue, ils seront complètement rayés de cette liste et vouloir prendre la parole après en tant que parti politique pourrait leur poser des problèmes avec les textes de loi qui régissent notre Bénin. La justice pourrait s'en prendre à eux et nous ne souhaiterions pas du tout ça parce que nous savons qu'il y en a parmi eux qui sont très virulents, qui savent créer des choses. Et nous ne voulons pas qu'on crée des choses. On veut vivre en paix, manger et essayer de penser au développement de notre pays. Déjà qu'avec la dernière rencontre de l'UEMOA, nous entendons qu'il y a un genre de dévaluation parce que il se pourrait que désormais 1 euro vale 1200 francs CFA au lieu de 675 francs. C'est des bruits qui courent et qui nous font peur. Donc il ne faudrait pas qu'on distrait le pouvoir avec des problèmes de partis qui existent ou qui n'existent pas, de désordre dans la rue, et qu'on oublie de faire face aux vrais problèmes. Parce que quand il y aura dévaluation, tout le monde aura faim. Mais eux, politiciens, vont vouloir qu'on augmente leurs indemnités, ce qui serait plus facile que les salaires des pauvres travailleurs. Donc, notre souhait, c'est qu'ils aillent à cette assise ou qu'ils se rangent. S'ils ne se sentent pas trop bons, s'ils sentent que les tests béninois ne leur ressemblent pas, qu'ils aillent dans le pays où les tests leur ressemblent. Parce que nous, on veut avancer et on a peur de ce que le franc CFA va devenir dans quelques semaines. À partir du 26 décembre, ce serait une autre donne et on en a peur. Il faut qu'on s'occupe vraiment de ça. On commence à en parler sérieusement. Oui. Alors, Kader Achirou, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de cette rencontre entre le chef de l'État et les partis de l'opposition? Il faut aussi attendre un dialogue franc. Tout au moins franc. Dialogue franc. C'est en politique. Des échanges également. Ils arrivent à se parler en se regardant droit dans les yeux. Politique. Il faut que des résolutions puissent quand même naître, qu'on puisse avoir des résolutions qui pourraient quand même permettre de voir un nouveau soleil s'éclaircir sur le paysage politique béninois. Des résolutions comme ce qu'on puisse trouver le mécanisme le plus approprié pour que ces différents partis politiques qui ne sont pas en conformité avec les textes et les lois de la République puissent être en conformité avec ces textes. Et que dans les résolutions également, on puisse trouver des compromissions pour que la... Des compromis ou des compromissions? Des compromis plutôt. Voilà, des compromis pour que le statut, tout ce qui doit être mis dans le statut de l'opposition puisse être élaboré de manière consensuelle pour ne pas que après cette législation également, il puisse avoir des grincements dedans. Et que ceux qui font toujours la politique du haut toit de là, pour que je m'y mette, je veux parler de ceux qui ne seront pas à ces assises, qui puissent, comme Kales Kitoumé l'a dit, puissent peut-être référer à ces pays qui, pour ma part, peut-être ceux qui pourraient accueillir à eux leur politique, parce que on les a vus lors de cette crise aller voir des présidents de la République de pays voisins pour dire qu'ils sollicitaient eux leur médiation, alors que dans ces pays également, on connaît la situation là-bas, on sait que cette situation, elle est pire et que même si le lexique français permettait de dire plus pire, on pourrait exploiter cette expression pour dire que la situation est plus catastrophique que chez nous au Bénin. Dans certains pays où le président Silva Sogolo s'est rendu, on a vu un chef d'État envoyer des militaires et non des policiers molester un opposant en coupant le courant dans toute sa zone. Mais on a qualifié ce président-là de démocrate. On est allé se plaindre de lui, de Patrice Talon, qui peut-être fonde tout ce qu'il fait sur une certaine légalité, une certaine légitimité. Donc je crois qu'il faut que le véritable peuple puisse être attentif, puisse regarder ce qui se passe et savoir qu'il y a des efforts louables et considérables qui se font de part et d'autre. Aujourd'hui, les Béninois peuvent participer à des concours de la fonction publique sans avoir des craintes de ce qu'ils puissent avoir de népotisme. Aujourd'hui, les uns et les autres peuvent voir un peu, je dirais, l'avancement considérable des travaux de l'asphaltage un peu partout dans Cotonou. C'est une effectivité. On constate que les travaux avancent à grands pas. Aujourd'hui, nous pouvons constater également qu'il y a une certaine justice sociale qui est revenue. Dans le service public, il y a beaucoup plus de modestie dans le langage. Il n'y a plus le langage habituel qu'on connaissait où le fonctionnaire de la fonction publique se permettait quand même de certaines aises où peut-être vous avez payé votre facture de l'eau et qu'on vous laisse là, on est là à tweeter sur WhatsApp ou Facebook. On a mis tout en œuvre pour que quand même il y ait un certain respect quand même
dans les prestations. Je crois que tout cela est à l'actif. C'est vrai, on dira qu'il y a une psychose dans le pays, mais cette psychose n'est pas venue régler et réglementer certaines choses. Je crois pour ma part que 2021 n'est pas loin, au moment opportun. Ceux qui sont habilités à mettre dans les urnes leur voix pour peut-être reconduire Patrice Talon ou pas, vont aviser à partir de tout ce qui aura été fait. Et ce n'est pas anodin que le constituant a pu instaurer que pour un quinquennat au Bénin, pour un mandat au Bénin, il faut 5 ans. Et donc, c'est à partir de 5 ans, tout ce que Patrice Talon aura fait qu'il faut faire. Mais ceux qui font des vidéos sur les réseaux sociaux retranchés dans l'Hexagone pour exiger le départ de Patrice Talon avec des traitements pas très agréables, je crois, je finirai par là, que pour moi, ce n'est pas une qualité d'homme d'État, parce qu'un homme d'État, dans son analyse politique, doit quand même prendre en compte certaines considérations, parce qu'il devait se dire, et si j'étais là, parce que n'oubliez pas une chose, chaque président connaît une crise lors de sa présidence. C'est une certaine prédestination au pouvoir politique. Et donc, Mathieu Kérékou en a connu, Boni Yaye en a connu, Patrice Talon en connaît aujourd'hui, et cela n'exclut pas que ceux qui aspirent à remplacer Patrice Talon ne pourront pas avoir de crise politique. Et donc, il faut savoir raison garder, il faut savoir faire des déclarations pour ne pas se faire rattraper par ce qu'on aurait dit soi-même à l'avenir. Merci à vous, Kader Achirou, Kales qui c'était le débat sur Frimatia. Nous allons suivre donc de très près cette rencontre avec le chef de l'État et les partis dits de l'opposition, et nous vous reviendrons assez vite sur le sujet. Nous passons à présent au sport sur Frimatin pour boucler la boucle. Les sports sur Frimatin, l'agence Tadiaboueno, bonjour. Oui, bonjour Nadège. En finale, nous allons avoir le Sénégal et puis l'Algérie pour le compte de cette Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Ils étaient 24 au départ, désormais ils sont 2 en course. Effectivement Nadège, Sénégal-Algérie, c'est l'affiche finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Et pour rappel, il faut dire que c'est la première Coupe d'Afrique des Nations à 24 nations. Et les Lions de la Teranga du Sénégal ont validé leur ticket pour la finale au forceps. Ils ont battu les Aigles de Carthage de la Tunisie 1-0 grâce à un autogol d'un défenseur tunisien. Il faut dire que cette rencontre a été la plus folle de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 2 pénaltys ratés dans le jeu et la vidéo assistance à l'arbitrage qui a fait également son jeu en refusant notamment un pénalty aux Tunisiens en toute fin des prolongations. Et de l'autre côté, les Fennecs de l'Algérie ont pris le dessus sur les Super Eagles du Nigeria 2-1. La star algérienne Riyad Mahrez a inscrit le but de la qualification en toute fin de partie à la 92e minute. Rendez-vous le vendredi prochain pour la finale à partir de 20h entre les Fennecs de l'Algérie, déjà vainqueurs en 1990, et le Sénégal qui est en course peut-être pour sa première couronne continentale. On saura le gagnant. Mais avant l'affiche finale, les demi-finalistes malheureux, la Tunisie et le Nigeria, vont se retrouver le mercredi prochain pour disputer la 3e place de cette CAN 2019. Les écureuils du Bénin ont été accueillis en pompe. C'était le samedi dernier. Nous étions à Cotonou. Exactement. Les supporters ou les Béninois ont réservé un accueil chaleureux au 0 désormais du football béninois, de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Kadjeon, en passant par Akpakpa et l'Étoile Rouge pour chuter au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les supporters ont célébré à juste titre Stéphane Sesseyon et ses coéquipiers. Et enfin, au point de chute, le stade Général Mathieu Kérékou, il y a un concert géant qui a été organisé à leur intention. Les joueurs, les membres du staff technique, le ministre, le président de la fédération, Mathurin Deschacute, ont été présentés au public qui a effectué le déplacement cette nuit du samedi 13 juillet 2019 pour célébrer davantage ces joueurs. Et nous allons suivre ici l'ambiance qui a prévalu sur l'itinéraire
et au point de chute de cette célébration de nos héros, les écureuils du Bénin. Alors tu vas faire un maximum de bruit maintenant. Nous n'avons toujours plus. Mesdames et messieurs, on se calme. On se calme. Si tu n'es pas béninois ce soir, il faut partir. Si tu aimes la nation ce soir, dis je suis là avec toi. Merci pour votre présence. On n'a pas de mots. Aujourd'hui, la fierté, c'est vous. Quelques supporters s'expriment au sujet de ce parcours brillant que la sélection nationale du Bénin a réalisé à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Monde entier, membre wabo, sur le web numéro avion, mais Kabi, nous tu me vois victoire demi d'or, mais victoire membre, donc victoire me doit voir
victoire méritée. Et pour la première fois dans l'histoire, le Bénin a mérité. Ça, c'est pas un cadeau. C'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est une fête que nous devons célébrer. Très bien. Voilà. Donc, c'est cette joie qui nous anime et nous sommes ici aujourd'hui actuellement. Nous sommes vraiment émus de la prestation des écureuils en Égypte. On était les témoins oculaires de la CNS, le Conseil national des supporters du Bénin. Nous avons vécu authentiquement leurs prestations. Vraiment, on était émus. Personne ne s'attendait à ce travail qu'ils ont fourni à la CAN. D'autant plus qu'ils n'étaient pas favoris, ils n'étaient pas partants favoris, mais à vue de leur prestation, ils ont démontré un beau football et ils ont démontré le visage du championnat béninois. Vraiment, je les tiens un coup de chapeau et une bonne continuité de la suite. Peu importe le nom ne joue pas. Peu importe le nom ne joue pas. La belle preuve, le Bénin a joué contre le Cameroun, les Lions. Et puis on a vu le résultat, le nom ne joue pas en matière de football. C'est le talent qui décrit. Donc moi je tiens toujours un chapeau aux joueurs de l'Ukraine et je leur souhaite une bonne chance pour la continuité de leur carrière, y compris dans leur club même. Nous devons faire nous sous pour ton toit chité. Bon bon les donnés des bio et bon de ma wo. Devo de mina yo mi poku poku na ato me fi. Amen. Les écureuils du Bénin qui ont été plutôt très bien accueillis, comme vous l'avez vu sur ces images. Les supporters béninois n'ont pas du tout boudé leur plaisir. Merci à vous, Larios Adjagouenon. Oui, le plus dur commence pour le Bénin maintenant. Il faudra déjà commencer par préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le tirage au sort est prévu pour le jeudi prochain, 18 juillet 2019, au Caire. Donc, ils n'ont pas de temps pour se reposer. Puis parmi les écureuils, il y en a qui dansent assez bien. J'ai vu les images. Ah oui. J'ai vu un certain Sartonné à Nadé qui dansait quand même pas mal. Et puis, vous connaissez les stars. Les stars, ils ne savent pas exceller seulement dans leur domaine de prédilection. Ils ont également... Encore fait la danse et le sport aussi. Ils ont des tours dans leur sac. Dans leur sac. Mais il faut préciser qu'il y en a également qui ne savent pas forcément bien danser, mais bon. Merci à vous. Vous étiez sur les lieux? Vraiment, si vous étiez présent sur cette caravane qui s'est ébranlée de l'aéroport pour chuter au stade général Mathieu Kérékou, vous avez compris qu'on a fait du bon boulot avec mon compagnon sur l'émission Instant Cannes et Sport Plus, Arnaud Akako qui était dans le rôle du conducteur et moi le reporter. Voilà qu'on a des photos de ça. C'est un défilé avant l'heure pour le 1er août qu'on a réalisé le jour-là pour célébrer les écureuils. Merci à vous. C'est une fierté d'être béninois. Merci à vous. C'était donc les sports pour boucler Free Matin. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.